Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit DIY. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai rénové cette méridienne au tissu un peu fané, étape par étape, pour parvenir à ce résultat. Et c'est parti! Je vais utiliser ce petit pied de biche pour retirer tous les clous. Mais avant, comme ils sont bien plaqués, je les soulève un peu avec un tournevis assez fin, pour pouvoir insérer le pied de biche. Je le positionne côté tissu pour ne pas abîmer le bois. Donc je vais retirer les clous de tous les côtés. Pour un gain de temps, je soulève une quarantaine de clous avant de les enlever avec le pied de biche. Pendant cette étape, on garde toujours la main qui est libre derrière l'outil, au cas où on déraperait. Ça évite ainsi de se blesser. Des clous et des clous plus tard, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, comme je ne souhaite pas garder cette finition du bois, je vais le poncer avec un papier numéro 120 pour commencer. Je veux revenir à cette teinte plus naturelle. Je poursuis avec un papier numéro 240 pour la finition. On ponce aussi dans le sens des fibres du bois, pour ne pas faire de rayures disgracieuses. Pour les pieds, je ne vais pas utiliser la ponceuse qui risque de modifier leur arrondi. Et je plie le papier comme ceci pour atteindre les rainures. Ici, petite astuce pour ce genre de rainure. Je vais emboîter ce manchon abrasif au bout d'un pinceau. Et on a ainsi plus de force pour appuyer et le ponçage est plus facile. On peut aussi, pour les rainures plus fines, installer un morceau de papier ponce autour d'une petite règle. Quand le ponçage est terminé, je dépoussière bien le tout avec un pinceau dans un premier temps. Puis j'essuie le bois avec un chiffon sec et je termine avec l'aspirateur. J'en profite aussi pour aspirer le tissu pour éviter que des poussières se déposent sur la future finition du bois. Maintenant, avant peinture de certains éléments, je vais appliquer sur ceux-ci un seller qui évite les éventuelles remontées de tanin. Voici les divers endroits où je vais l'appliquer. J'en ai appliqué 2 couches. Ensuite, on laisse bien sécher le temps recommandé. Pour le reste du bois, j'opte pour une finition cirée et j'applique l'encaustique avec un chiffon en coton en fine couche et idéalement en faisant des mouvements circulaires. Après 1 heure de séchage environ, je viens l'illustrer avec une brosse avec des soies souples et je termine par un polissage au chiffon doux. L'aspect satiné apparaît. J'en passerai une seconde couche de la même manière. On cire si possible à l'extérieur. L'essence de térébenthine contenue dans l'encaustique peut provoquer des irritations. Maintenant, je vais appliquer du gesso en sous-couche sur les parties à peindre. On laisse bien sécher la sous-couche avant d'appliquer la peinture finale. On en appliquera 1 ou 2 couches en fonction de son pouvoir couvrant. Donc voici ce que ça donne après peinture. À présent, je retire les agrafes. Je commence par en enlever quelques-unes. On peut maintenant enlever le tissu en tirant dessus. On enlève les agrafes au fur et à mesure pour poursuivre sans se piquer. Dans les angles, il y a une bande en plastique rigide que je vais retirer avec le tissu. Ici, comme le tissu est plus difficile à enlever, je m'aide d'une grosse pince. Et à cet endroit du pied de biche pour enlever les grosses agrafes. Et voici à quoi ressemble la méridienne une fois le tissu enlevé. On va se servir des différentes pièces de tissu comme gabarit. Je commence par poser mon tissu lavé au préalable, bien à plat. Je pose dessus mon gabarit et j'ai épinglé les 2 tissus ensemble.
Ensuite, je trace une marge à la craie de plusieurs centimètres. Je passe maintenant à la coupe du tissu. Voici pour la première pièce. J'ai fait pareil avec les autres gabarits. Ensuite, j'ai marqué le milieu de cette partie. J'ai repéré également le milieu de la pièce de tissu. Donc ici, je fais coïncider les deux milieux. Et je plaque bien le tissu avant de le maintenir avec des épingles piquées dans la mousse. Et je continue de l'ajuster. Quand l'ensemble du tissu est bien positionné, je rentre la marge et je la place donc le long du bois. Et je fais un pré-agrafage avec une agrafeuse murale en utilisant des agrafes de 6 mm. Donc j'ai mis quelques agrafes en haut et j'ai fait un retour sur le bas maintenu avec des épingles. Je plaque bien le tissu que je tends ensuite un peu avant de l'agrafer sur quelques centimètres. Je vais ensuite fixer les côtés. J'installe bien le tissu en le plaquant encore avant la fixation et je le glisse comme ceci dans l'angle. Je le retire ensuite en l'attrapant dans les angles pour avoir la marge à rabattre. Je marque cette marge et je glisse à nouveau le tissu dans l'angle. Alors je vous avoue que les angles, c'est la partie délicate de ce projet, quand on n'a pas la pratique et les outils des tapissiers. Voilà ce que j'obtiens. Comme je ne peux pas fixer le tissu avec l'agrafeuse murale, les angles sont trop serrés, je vais le faire avec ces petits clous. Et je m'aide d'une pince pour maintenir le clou et accéder à l'angle. Je l'enfonce un peu avec un petit marteau, juste pour maintenir le tissu. J'en place 3 et je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens maintenant à cet endroit pour continuer l'agrafage. J'agrafe ensuite en bas, puis je cloue les côtés. Je m'occuperai des angles en dernier. J'utilise maintenant des agrafes de 8 mm pour la fixation définitive. Je retire donc les agrafes de 6 mm, je réajuste le tissu et je l'agrafe à nouveau. On plaque bien l'agrafeuse murale contre le tissu pour que l'agrafe soit mise correctement et on la positionne le plus près possible du bord du bois. Je fais la même chose pour le bas. Donc je plaque et je tends bien le tissu avant d'agrafer. Le bas terminé, je poursuis avec les côtés. On peut retirer les clous, le tissu fixé en haut et en bas ne risque pas de bouger. Je le plaque, je l'ai réajusté dans les angles, il est prêt maintenant à être fixé. On peut bien sûr utiliser des semences de tapissier. Pour ma part, ces petits clous que j'avais déjà feront l'affaire. Je pense aussi qu'à la place des clous, j'aurais pu fixer le tissu à la colle chaude. À défaut d'un marteau de tapissier, je vais utiliser celui-ci pour accéder aux angles et enfoncer correctement les clous. Pour les angles, je vais les dégarnir en coupant sur mon tracé et en laissant une petite marge de repli. Et je les ajuste et fixe de la manière qui suit. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Ici, pour installer les clous bien droits, je me sers d'une pince à bec long. Elle me permet d'accompagner le clou le plus loin possible. J'ajuste le tissu dans l'angle du bas comme ceci. On peut couper le surplus de tissu si on le souhaite pour moins d'épaisseur. J'ai poursuivi en plaçant le tissu sur ce côté. Ici, je place des épingles pour maintenir le tissu. Et je retire le tissu que j'avais glissé dans l'angle, en l'ajustant le long de la mousse. Maintenant, je vais utiliser cette colle textile pour fixer la marge à la mousse. Je l'applique au pinceau et je laisse en haut et en bas une dizaine de centimètres de tissu sans colle. Puis, je rabats le tissu, tout en veillant à ne pas mettre de la colle sur le tissu d'à côté. Utilisez une colle qui reste en surface, certaines trop liquides seront absorbées par le tissu et d'autres tâches également. Donc je vous conseille de faire un essai au préalable. Maintenant, je passe à l'ajustement du tissu. Je le fais dépasser de manière à recouvrir l'angle et à dissimuler les clous.
Quand tout est bien placé, j'appuie pour faire adhérer la colle à la mousse et on la laisse sécher avant de poursuivre. Je plie le tissu pour l'adapter à l'angle, puis je vais agrafer ici et coller le tout à la colle chaude. J'ai fixé le tissu dans l'angle comme ceci. Et j'ajuste celui-ci de cette façon. Et voilà ce que ça donne une fois agrafé. J'ai fait la même chose pour l'autre côté. Voilà le résultat avec l'agrafage définitif. Pour le dos de la méridienne, j'ai pris un tissu jaune uni coordonné. Dans les arrondis, j'ai fait des encoches comme ceci pour que le tissu se place bien. Et j'enlève le surplus de tissu dans les angles. Pour l'élément de devant de la méridienne, j'ai retiré l'ancien tissu pour agrafer le nouveau et réaliser une bande de tissu pour recouvrir l'envers que je fixe à la colle chaude. On peut maintenant poser du galon pour cacher les agrafes. Je commence par faire un petit repli et je vais agrafer le galon à cet endroit. On peut, si on préfère, le coller. Maintenant, j'utilise de la colle chaude pour le fixer. On peut aussi utiliser de la colle textile, mais il faut faire un essai avant car certaines colles traversent le tissu et le tachent. Pour les angles, je procède comme ceci. Et ici, avant d'installer le galon, je colle bien cette pointe de tissu. Pour ces angles, je procède de la même façon que précédemment. Et voilà le résultat que j'obtiens avec le galon. J'ai remonté le sommier et remis l'assise en mousse avec une nouvelle housse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile si vous aussi vous souhaitez rénover ce genre de mobilier. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter et à bientôt.